et Maëva qui s'en est pris à ma fille Shona. Et ça, je pourrais jamais lui pardonner. À partir du moment où tu as fait... Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Lundi, première vidéo actuelle de la semaine. J'espère que cette semaine a bien commencé pour vous. Il fait très chaud, hydratez-vous, c'est important. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va commencer avec l'affaire Liana. Ce lundi, devait être rendu un rapport sur le dysfonctionnement de la justice, un rapport d'inspection. Donc le rapport a bien été rendu, on va en parler après. Mais avant de voir ce rapport, direction la brigade des mineurs. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour éviter qu'une affaire Liana ne se reproduise. Sur ce bureau, la pile des affaires récemment arrivées entre les mains de la chef adjointe de la brigade de protection des mineurs. Dans ces pochettes, des soupçons d'inceste, de violences sexuelles, de proxénétisme d'adolescentes. Des affaires qui vont être réparties entre la centaine d'enquêteurs, des policiers marqués par l'onde de choc de l'affaire Liana. C'est pas facile, effectivement, lorsque une affaire comme Liana montre en réalité qu'on n'a pas su protéger une enfant de manière collective. C'est évidemment pour nous très compliqué à vivre et c'est ce qu'on cherche à éviter au quotidien. Consultation de fichiers, rapprochement de modes opératoires, ces enquêteurs se fixent un objectif prioritaire. Repérer effectivement les situations d'urgence, les situations les plus graves, les profils les plus dangereux. Mais le cœur de leur métier, c'est d'abord de recueillir la parole de l'enfant. Tout se joue derrière cette porte, dans une salle spécialement aménagée pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc là, on est dans la salle Mélanie. Des tons pastels, des meubles à hauteur d'enfant pour un décor minimaliste. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de décoration, parce que en fonction de l'âge, les enfants peuvent être très facilement distraits et c'est important qu'ils puissent se concentrer. Pour un enfant, c'est pas neutre d'aller voir la police pour dire ce qui lui est arrivé. Souvent, ils ont conscience des conséquences que ça va avoir sur des auteurs que pour la plupart du temps, ils aiment. L'audition est intégralement filmée grâce à ces deux caméras. Ça nous permet aussi d'observer le langage non verbal de l'enfant qui peut mimer des choses très évocatrices. Il y a une glace sans teint également qui permet d'avoir soit un enquêteur, soit un psychologue, soit d'autres intervenants en observation de l'audition. Le nombre d'affaires traitées par la brigade de protection des mineurs de Paris a doublé en 5 ans. Passons maintenant à ce fameux rapport d'inspection sur les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire Liana. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description en commentaire épinglé. Vendredi, je vous ai sorti une vidéo justement sur ce fiasco judiciaire. Comment un monstre comme Jérôme Bardella a pu rester en liberté. Je vous mettrai le lien en description. Donc voici un petit peu ce qui s'est dit dans ce rapport d'inspection. Près d'un mois après la mort de Liana, la colère gronde toujours devant le ministère de la Justice et les tribunaux. Pourquoi le principal suspect, Jérôme Bardella, n'a-t-il jamais été entendu, alors qu'il était pourtant visé par plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et viols sur des enfants? Qui est responsable? Des réponses qui seront détaillées dans le rapport d'inspection commandé par le ministère de la Justice et de l'Intérieur. Ce rapport, il est évidemment redouté, notamment par tous les magistrats, parce que dès le début, certains politiques ont dit, dans cette affaire, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème de faute. Et Gérald Darmanin, très vite, alors qu'il avait diligenté cette enquête, a dit s'il y a eu des erreurs, il y aura des sanctions. Selon les premiers éléments, il y a eu des dysfonctionnements, notamment concernant la plainte de Rosa, 10 ans, déposée en août 2025. La procédure a fait 2 fois la navette entre la Haute-Garonne et le Gers. Le dossier semble avoir été transmis à la suite d'autres sans priorité particulière. Résultat,
2 mois d'investigation perdus et un suspect jamais entendu. Le rapport pointe également des défaillances individuelles plutôt qu'un manque de moyens au sein du parquet d'Auch, saisi de l'affaire. Messieurs, dames, nous avons 2 nouveaux candidats pour les présidentielles de 2027 et c'est 2 personnes dont on a parlé sur la chaîne principale, Francis Lalanne et Dieudonné. Alors j'ai pas trop compris. Ils ont dit qu'ils se présentaient tous les deux. Enfin, c'est Francis Lalanne qui a dit ça. Je vous laisse regarder. Nous avons décidé, Dieudonné et moi, de nous présenter aux élections présidentielles. Aux élections présidentielles. Oui, c'est-à-dire c'est une candidature bicéphale que nous proposons aux Français. Dieudonné ne peut pas être élu président puisqu'il est inéligible. Moi, je peux être élu président puisque je suis éligible, mais je ne veux pas me présenter sans Dieudonné parce que, voilà, Dieudonné sera d'abord mon directeur de campagne et sera mon Premier ministre. Enfin, ma Première ministre, puisqu'il s'agit pour toi, en tant que Paprika, d'être Première dame aussi. Voilà. J'ai l'opportunité, bon, c'est un peu, je suis mon époux, j'ai envie de dire, dans cette aventure, je serai la Première dame de France. Oui. Et il sera j'aurai une perruque blonde, j'aurai des... On peut pas se rendre compte comme ça, mais... Mais il y en a déjà une, hein. Oui, mais c'est vrai, je serai la deuxième, mais qui va assumer sa paire de couilles. Voilà. Francis président, Francis président. Ouais, je serai votre Première dame. Ouais. Et en plus, la chance qu'on nous, parce qu'on va organiser des meetings dans toute la France. Hein. Des meetings où on va faire venir aussi des chanteurs, des musiciens, ça sera des grandes fêtes. Mais l'avantage à nos meetings, c'est que nous, contrairement à eux, on ne sera pas obligé d'engager des figurants pour que les salles soient pleines. C'est ça la grande différence, parce que vous serez là, voilà. Merci à vous, mes amis, et à bientôt. Très grosse polémique pour la chaîne L'Équipe. La journaliste France Pierron a tenu des propos sur un joueur belge qui vient d'être papa. Des propos, mais alors qui ont fait un tollé. Je vous laisse regarder. Je ne comprends pas. Quand tu as la chance, parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde, c'est un bonheur inouï, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie, c'est vraiment un moment particulier, c'est un rêve de gosse que tu réalises, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. Comment ça, on sert à rien? Non, tu sers à rien, tu tiens la main, tu prends une photo. Qui encourage? Non, bah super, la sage-femme, elle peut pas le faire? Non, elle peut pas le faire comme nous, on peut le faire. Alors que toi, tu vas perdre 10 heures, tu vas te fatiguer, tu vas prendre un shoot émotionnel, non, tu vas sortir, mais en émotion, pure. Mais tu vas sortir je ne peux pas te laisser dire ça. Et comment tu peux revenir en émotion pure, ça me redonne des forces comme pas possible. Tu rigoles ou quoi? Il sera toujours là, ton bébé. Je cours 3 fois plus vite. Mais arrête, je t'es suis moins crevé. fatigué. Tu vas faire 20 heures de voyage. Tu vas sortir de ton mondial joie, complet. en imaginant l'arrivée de mon bébé, la joie, la stimulation, les hormones. Mais il sera toujours là, bébé. Je suis dans l'avion en train de faire des pompes déjà. Et bien sûr. Tu seras explosé de fatigue à cause de l'émotion que ça t'a procuré et tu peux pas rater un mondial. On parlait du prix des places. Il y a des mecs ils ont peut-être fait un prêt, ils ont sacrifié tout pour venir voir le match et toi tu vas pas pour couper un cordon ombilical. Un bébé, c'est toute ta vie. Mais il sera toujours là. Une Coupe du Monde, tu peux la gagner, tu peux la louper. C'est ça. Et dès qu'elle est passée, elle est passée. Mais ton enfant, tu l'as à vie. Mais il sera toujours là. De louper. Non, franchement. Et il t'en voudra pas avoir coupé le cordon? Non, je vais juste dire un truc. Il y a un truc qui est important pour moi, franchement, c'est le truc clé. C'est que c'est le moment le plus important de ta femme, si t'aimes ta femme. Et t'imagines, c'est le moment qui est sans doute le plus dur de sa vie, le plus émotif. T'es shooté, arrête. Non, tu peux tout envelopper. La seule personne qu'elle veut, c'est d'avoir son homme autour d'elle. Franchement, juste pour ça, je comprends tout. Le sport, pour moi, c'est toute ma vie. Mais juste ce moment-là, il est unique. Et en fait, si tu le loupes, tu peux plus le rattraper. Une sortie sur Jérémy Doku qui ne passe pas. C'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde. Et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. Un peu de contexte, futur papa de son premier enfant, l'attaquant belge Jérémy Doku envisage de quitter la Coupe du Monde pour rejoindre sa femme, dont le terme est prévu pour début juillet, si elle devait accoucher pendant le mondial. Le joueur de Manchester City a estimé cette semaine qu'aucun papa ne voudrait manquer ça. Ce vendredi, donc, le plateau de l'équipe de choc sur la chaîne L'Équipe revenait donc sur cette déclaration du numéro 11 des Diables Rouges. C'est alors que la journaliste France Pierron fait cette déclaration. Quand tu as la chance, parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde, c'est un bonheur inouï, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie, c'est vraiment un moment particulier, c'est un rêve de gosse que tu réalises, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment
dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. Sur le plateau déjà, ces propos ne font pas l'unanimité. S'ensuit en direct un vif échange avec l'ancien boxeur et chroniqueur Brahim Asloum sur le sujet. Comment ça, on sert à rien? Non, tu sers à rien, tu tiens la main, tu prends une photo. Qui encourage? Non, un bébé, c'est toute ta vie. Mais il sera toujours là, hein. Une coupe du monde, tu peux la gagner, tu peux la louper. C'est ça. Le bad buzz est vite arrivé. France Piron est alors épinglé par les internautes et des consoeurs journalistes sportives également. France Piron, en 2026, on ne peut plus tenir ce type de discours. On se bat quotidiennement pour que la paternité soit valorisée, que les pères s'impliquent et vraiment. En 2024, France Piron avait déjà fait polémique en expliquant ne pas comprendre les aménagements faits pour les athlètes voulant s'occuper de leurs enfants pendant les Jeux Olympiques. J'estime que tu peux te séparer de ton bébé ou de ton enfant pendant une semaine. En 2019, d'autres propos sur le sujet avaient également choqué. L'ancien entraîneur d'Auxerre, Giroud, avait moqué la décision de Marquinhos d'assister à l'accouchement de sa femme, manquant un match Montpellier-PSG. Alors depuis, le groupe L'Équipe s'est complètement désolidarisé de sa journaliste et ce lundi, elle est absente de l'antenne. J'ai presque envie de dire, je crois que sa carrière est terminée. Je l'espère pas, mais ça sent pas bon. Magali Berda a accordé une interview au magazine Public. Il y a 2 passages marquants. J'ai pas tout regardé, je suis tombé sur quelques passages. Il y en a un premier où elle dit qu'elle en veut énormément à Maëva Guénam. Et il y a un autre passage où elle parle de Booba et de l'exemple qu'il donne aux jeunes. La seule chose que je ne peux pas pardonner, c'est quand tu touches à mes enfants. Il y a 2 personnes qui ont touché à mes enfants. Booba qui s'en est pris à mes enfants, volontairement. Et Maëva qui s'en est pris à ma fille, Shoda. Je pense que tout ce qui ne touche pas mes enfants, je peux pardonner et je peux oublier, ça me dérange pas. Parce qu'on est tous, moi-même la première, j'ai peut-être fait des erreurs, j'ai peut-être fait des bêtises, on n'est pas parfait. On est loin d'être parfait. On a tous un moment où on est un peu con. Et on a tous un moment où on fait des conneries. Et à y réfléchir, des fois, je me dis, putain, ça, tu vois, j'ai pas été cool avec elle, j'ai pas été cool avec lui. Je suis capable de me remettre en question et je pense que c'est ce qu'il faut. Mais la seule chose que je ne peux pas pardonner, c'est quand tu touches à mes enfants. Il y a 2 personnes qui ont touché à mes enfants. Booba qui s'en est pris à mes enfants, volontairement. Et Maëva qui s'en est pris à ma fille, Shoda. Et ça, je pourrais jamais lui pardonner. À partir du moment où tu affiches ma fille, qui est mineure à ce moment-là, et que volontairement, devant des millions de personnes, tu lui mets une étiquette dans le dos pour qu'elle se fasse massacrer et qu'il lui arrive quelque chose, c'est pas pardonnable. Tout le reste, à Maëva, je lui pardonnerai. Je m'en fous. Mais pas les enfants. Mais pas les enfants. C'est un criminel dans la nature, libre avec son arme. Booba, son arme, c'est son compte Twitter, c'est son compte Instagram. Je me dis que de laisser Booba en liberté faire ce qu'il fait, c'est montrer un mauvais exemple aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il est suivi par 6 millions de personnes, beaucoup de jeunes qui le suivent, et qui pensent qu'aujourd'hui, d'insulter quelqu'un toute la journée, c'est normal. Et donc, avant de s'en prendre à des gamins qui ont des mauvais comportements, on devrait regarder l'exemple qu'on leur donne. Et aujourd'hui, pour moi, Booba, ça doit être un exemple. Parce que les jeunes ne peuvent pas s'identifier à une telle violence et la banaliser. Et en le laissant continuer à faire ce qu'il fait. Alors oui, il a été jugé, là, il a été condamné il n'y a pas longtemps pour une journaliste. Il sera, j'espère, condamné pour mon cyberharcèlement. Il a d'autres procès en cours, d'autres instances en cours pour les mêmes faits. Mais pour moi, le contrôle judiciaire qu'il a, il n'est pas suffisant parce que, regarde, il continue encore tous les jours. Donc en fait, c'est comme aujourd'hui, tu vois, laisser un criminel dans la nature, libre avec son arme. Booba, son arme, c'est son compte Twitter, c'est son compte Instagram, tu vois. Et il l'a encore. Alors qu'aujourd'hui, c'est prouvé qu'il est un harceleur. Il a été condamné pour ça. Il a des mises en examen pour ça. Il n'en a pas qu'une, il en a plusieurs. Il a une condamnation pour ça. Et à mon avis, ce ne sera pas la dernière, il y en aura d'autres. Donc, je pense que déjà, si on montrait aux jeunes, à travers leur idole, que leur idole ne se comporte pas correctement, ça montrerait un exemple. Et il faut montrer aux jeunes que c'est stop, en fait. Sur le plateau de BFM, Mathieu Delormeau a balancé une petite bombe sur le monde politique. Bon, on était au courant. Il n'y a pas de raison que ce monde-là soit moins exposé que d'autres. Il est peut-être plus d'ailleurs, mais en tout cas, il a eu le courage de le faire. Vous avez fréquenté, vous êtes quelqu'un de connu, vous avez fréquenté bon nombre de soirées, bon nombre d'endroits. Vous avez vu des responsables politiques faire la leçon le jour et se défoncer la nuit? J'en ai eu dans mon appartement. Hein. Ah bah, évidemment. Moi, quand j'ai fait des soirées dans mon appartement, il y avait des policiers, il y avait des gars de la BAC, il y avait des hommes politiques, évidemment.
Et qui prenait de la cocaïne, de la 3-MMC, cette fameuse drogue un peu... Donc il faudrait faire aussi des tests chez les policiers, par exemple. Mais évidemment, pour l'instant, ils en font chez les policiers. Mais ils en font quand il y a un accident. Par exemple, une voiture de police rentre dans quelqu'un, là, ils vont être dépistés. Sinon, ils ne le sont pas. On le sait, entre Bastos et Samzira, c'est la guerre. Et du coup, Bastos n'en rate pas une. S'il peut détruire Samzira, il va pas se gêner. Peut-être inversement. Plus bas de la société. Autre prise de parole de Samzira sur RMC, regardez. J'ai juste envie de dire bravo. Moi, je dis bravo pour l'initiative. Et je m'en fous que ce soit la France insoumise. Juste bravo pour l'initiative parce que contrairement à ce que vous dites, la musique est devenue un outil, un instrument politique aujourd'hui. Au travers de la musique, ça permet, c'est une arme, c'est devenu... La musique est devenue un instrument politique aujourd'hui. Est devenue aujourd'hui. La musique a toujours été engagée. C'est la formule que tout le monde répète sans arrêt. C'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu. Lui, c'est vraiment le champion de ça. Ça, c'est typique Aja, ça. Est devenu aujourd'hui. La musique a toujours été engagée. L'arme, la musique aujourd'hui qui permet de dénoncer, qui permet d'accuser, qui permet de prendre conscience aussi de la société. Il croit vraiment, même dans la manière dont il parle, il croit vraiment qu'il est smart. Hein. C'est dingue. C'est énorme. Genre limite, il est en train de donner un cours là. Oh là 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 là. Dans laquelle on vit et qui permet d'affirmer sa voix. Il est en train de prendre une grosse tête. Important et qui permet de défendre et de mettre en avant les minorités qui ne le sont pas, malheureusement. Les autres, ils sont... Regardez la tête du gars. Les autres, ils font... Oula, on l'invitera plus, lui. Dans notre pays. Et je trouve que cette initiative, elle est magnifique. Pourquoi? Et je trouve que cette... Limite, il fait des gestes comme ça. Et je trouve que cette... Et arrête de t'écouter parler. Alors qu'il n'y a absolument rien de fulgurant dans toute sa prise de parole, quoi. Parce qu'on reproche toujours l'agressivité, on reproche toujours des paroles trop élevées, des verbes qui sont beaucoup trop hauts. Et pour une fois, et les autres se sont servir d'un événement comme la fête de la musique et comme de la musique qui est fédératrice pour rassembler et pour faire une marche antiraciste, on va leur dire c'est pas bien de marcher contre le racisme. C'est comme si demain on disait pour les homosexuels c'est pas bien de faire la marche des fiertés. Oui, mais c'est pas l'objet de la fête de la musique. Parce qu'il ne faut pas marcher contre les discriminations. Vendredi, je vais vous faire une vidéo sur Ilan Castronovo pour revenir un petit peu sur toute cette affaire qui est pas si simple. Elle est un petit peu complexe au final. Il y a eu un nouveau témoignage que j'ai trouvé sur TikTok. Je vous propose d'écouter. Les gars, concernant l'affaire Ilan, je vais faire une vidéo qui est hyper grave parce qu'en fait, je vais parler de preuves. Je vais parler de choses concrètes que j'ai vues de mes propres yeux, qu'on m'a envoyées. Je vais parler d'une victime qui m'a contactée parce qu'elle m'a fait confiance à travers les vidéos que j'ai faites et qui a eu envie que je porte sa voix. La première chose que je lui ai conseillé, c'est bien sûr la justice. S'il y avait des procédures qu'elle pouvait entamer, etc. Elle a peur de la justice. Je lui ai parlé de parler elle-même et de raconter elle-même son histoire. Elle a peur des réseaux sociaux. Donc, je vais porter sa voix parce qu'elle m'a montré des choses que je peux pas ignorer, surtout me connaissant parce que je suis une personne, je déteste l'injustice. La seule chose sur laquelle je m'interroge aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai le droit de balancer les preuves? Juridiquement, je pense qu'il faut que je me protège parce qu'on parle de vraies preuves. Hein. Quand je vous dis des preuves, les gars, de vraies preuves que j'ai vues de mes propres yeux. On parle de messages écrits, d'accord? De messages explicites où il demande à une fille des faveurs S. On parle du fait qu'il savait que cette fille était mineure. Je vous parle de la victime qui m'en a parlé. C'est-à-dire qu'il peut pas nier, vous savez, le fameux « je connaissais pas son âge ». C'est faux, il savait. J'ai vu une preuve vidéo avec la tête d'Ilan, je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Les gens qui me suivent sur TikTok, vous connaissez mon intégrité, je suis pas une mytho. Je vais jamais m'asseoir devant tout TikTok et raconter des bêtises que j'ai pas vues. Il est comme ça, affalé sur un canapé, avec le téléphone comme ça, je vous jure, j'en ai la voix qui tremble. Il avait le téléphone comme ça, il fait des allers-retours entre ses parties intimes et son visage comme ça. Il est comme ça et il fait des bisous à la caméra, il fait... Un pédophile en pleine action. Ce mec a également approché toutes les copines de cette fille sur Instagram. Donc en fait, on parle d'une méthodologie. Son but, c'est d'approcher des filles qui sont mineures dans le but d'obtenir des faveurs S. Et pareil, quand je vous parle de faveurs S, je les ai vues aussi. C'est-à-dire qu'il demandait à ce qu'elle envoie des photos. Alors au début, il y allait mollo, il parlait de photos normales. Après, il parlait de maillot de bain. Il lui a demandé des photos nues. Il a même proposé à cette fille qui était lycéenne de l'emmener dans un hôtel pour faire des choses. Se servait de ses amis de la télé-réalité, notamment Maëva Guénam, pour appâter les filles. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, quand elle a voulu partir, il lui a dit quoi? Si tu pars, tu pourras jamais rencontrer Maëva Guénam. Je sais où est-ce qu'elle est, je sais où est-ce qu'elle
habite, c'est une amie proche à moi, si tu veux la rencontrer, reste et tout. En tout cas, merci beaucoup à cette fille qui m'a fait confiance pour raconter son histoire. Sache que j'ai pas peur de le faire parce que je te crois à 100%. Je vais finir cette vidéo en vous demandant de l'unfollow en fait, parce que ce mec a encore 1 million d'abonnés, c'est pas normal. On passe notre temps à dire mais on n'a pas de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il vous plaît, arrêtez de le suivre, c'est un pouvoir que vous avez. Alors je vais faire une petite aparté pour finir cette vidéo en faisant un petit disclaimer parce qu'on m'a dit que c'était important dans ce genre d'histoire au cas où il y a plainte pour diffamation. Toutes les allégations qui ont été faites dans cette vidéo sont au conditionnel, même si je l'ai pas dit, en fait c'est aurait. Il aurait. La fille qui m'a contacté, c'est une potentielle victime. Ilan est un potentiel coupable, mais c'est un présumé innocent. Donc c'est des informations qui sont à prendre avec pincette. Je terminerai sur une vidéo que j'ai vue sur TikTok qui a bien buzzé. Je vous laisse regarder la vidéo et ensuite je vous dis ce que j'en pense. J'ai été refusée à Aquapolis, un parc d'attraction à Salou, parce que la dame me dit « Excusez-moi, vous pouvez pas faire l'attraction, il faut que vous vous pesiez avant ». Je lui ai dit « Mais je sais que je passe au niveau de mon poids, sinon je ne monterai pas dans l'attraction ». Elle me dit « Non, il faut vous peser ». Je lui ai dit « Oui, enfin, devant les hommes et les femmes, c'est un peu gênant, je trouve c'est un peu rabaissant, en plus la façon dont vous le dites. Je trouve que c'est quand même limite, quand ils emploient comme ça des gens, ils devraient leur faire une formation de comment parler aux autres. Je sais que je fais pas le poids maximum quand même, mais je trouve ça très très rabaissant. Je sais pas comment toi tu l'aurais pris, mais c'est moyen quoi au niveau de ton estime de soi. Alors sur la manière, on va pas discuter parce qu'on n'était pas là. En description, elle dit « J'ai été refusée d'un manège à cause de mon poids ». Donc je pense qu'elle ne faisait pas le poids. Enfin, je sais pas, peu importe. Je comprends que ça puisse déranger, que ce soit pas agréable d'entendre ça, d'être pesé. Mais en fait, alors je sais pas en France, mais vous savez que je suis un fan de parcs aquatiques. On a fait en Espagne, au Qatar, à Dubaï, etc. En fait, t'es pesé tout le temps. Quand tu fais des bouées, que ce soit seul ou à deux, il y a un poids maximum, c'est pour la sécurité. Et on est pesé littéralement tout le temps. Avec Teddy, je sais plus, quand on était à Dubaï, je crois, on dépassait de 1,5 kg. Eh ben, on n'a pas pu faire le manège. Voilà, on n'a pas pu faire le toboggan. On n'a pas mangé carrément le midi. On a marché. Et on l'a fait l'après-midi. On avait perdu nos 1,5 kg à deux. Donc, la manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des normes de sécurité. Donc, sur ça, je suis pas choqué. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher... Bah non, on va pas chercher à boire à manger. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.